projet qui nous a valu le prix Gilles Gendreau consiste en un guide d'implantation des groupes de développement professionnel pour l'équipe des psychoéducateurs du Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île. Pour y arriver, nous avons collaboré 3 psychoéducatrices du Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île avec 2 chercheurs, c'est-à-dire Lynne Massé de l'UQTR et Marie-Pierre Fortier de l'UQAM. Nos rôles respectifs étaient, de notre côté, comité de coordination, de s'assurer de la mise en place, des conditions de mise en place, de soutenir les différents acteurs du projet, de penser à la suite du projet d'une année à l'autre, de mettre à jour notre guide d'implantation, de mesurer les effets en collaboration avec les chercheurs qui, eux, de leur côté, ont travaillé à étoffer la littérature sur les groupes de développement professionnel pour valider que nos pratiques étaient bien sûr efficaces. Je laisse maintenant Lindsay vous parler de notre processus. En 2014-2015, à la suite des recommandations émises dans le rapport d'Annick Gosselin et moi-même, les groupes de développement professionnel ont pris naissance au CSSPI. Dans le cadre d'un projet de recherche octroyé par le ministère de l'Éducation, en 2016, un partenariat s'est établi entre l'UQTR, l'UQAM et le CSSPI. 2 ans après, le guide d'implantation fut publié. Les groupes de développement professionnel sont offerts à tous les psychoéducateurs du CSSPI. Et toute cette démarche a un bel apport à la pratique. Ma collègue Annick vous en dit plus. Le projet des groupes de développement professionnel du Centre de services de la Pointe-de-l'Île ont eu comme apport de nous fournir un cadre structuré faisant référence au modèle de la structure d'ensemble élaboré par M. Gilles Gendreau. De plus, ils cherchent à mettre de l'avant les compétences des psychoéducateurs et des psychoéducatrices, ainsi que le développement de celles-ci. Finalement, c'est un projet qui a nécessité beaucoup de recherche et cela a été bien utile. L'équipe de recherche a tenté d'être attentive, s'était forcée d'être attentive tout au long du projet, vraiment à ce que les propositions issues de la recherche s'ancrent réellement dans le travail et l'expérience des participants, des psychoéducatrices, psychoéducateurs, dans leur milieu scolaire, dans leur milieu de travail. Tout en proposant des modalités originales d'implantation s'appuyant sur l'approche psychoéducative, ce modèle intègre les données probantes sur les communautés d'apprenants. Il s'appuie également sur la théorie des programmes et comprend un modèle d'action précis et détaillé pour atteindre les objectifs attendus. Si j'avais à décrire notre projet en un seul mot, ça serait accomplissement. Esprit d'équipe. Écoute. Pour le futur, je souhaite que notre projet soit pérennisé auprès de l'équipe des psychoéducateurs de notre centre de service, mais je souhaite aussi que d'autres organisations emboîtent le pas et actualisent la mise en place de groupes de développement professionnel à l'aide de notre guide.